Alors mes chouchous, je vais commencer par mettre une base pour les yeux. Donc les yeux, j'utilise le correcteur de chez LA Girl. Celui-ci c'est le Toffee que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Donc voilà, j'ai pris une couleur claire pour vraiment faire ressortir le jaune que je vais appliquer sur la paupière. Maintenant, je vais fixer le correcteur avec la poudre de chez Sacha Buttercup. Et voilà, donc maintenant pour avoir un jaune éclatant, je vais utiliser deux palettes. Donc, la première palette, c'est la palette de chez Rude Cosmetics. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'avais posté une photo avec plusieurs couleurs. Je vais vous mettre la photo par ici, vous allez voir. Une photo avec plusieurs couleurs et je trouvais que cette palette avait des fards hyper pigmentés. Je pense qu'ils ont tout misé sur les fards irisés. Et donc je vais utiliser cette palette juste pour le jaune éclatant que j'adore. Voilà, ces fards sont hyper pigmentés, irisés, comme j'aime. Donc je vais utiliser le jaune. Vous savez quoi, je crois que je vais opter pour le doigt. Et voilà. Comme le fard est hyper gras, il est préférable d'appliquer ces fards irisés et gras en plus. Quand je dis gras, en fait, ce ne sont pas des fards hyper poudreux. Donc je privilégie vraiment le doigt et pour une pigmentation intense. Maintenant, je vais utiliser la palette de chez Juvia's, la Zulu, de Zulu, et je vais utiliser ce jaune. Je vais l'appliquer au pinceau estampeur. Ces fards-là, rien à voir avec les fards de chez Rude Cosmetics. Ceux-là, ils sont beaucoup plus poudreux. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, pour relier le fard jaune que je viens de mettre et maquiller le dessous de mes sourcils, je vais utiliser la palette de chez Morphe, la 35P, celle-ci, et je vais prendre une couleur neutre. Et voilà, maintenant je vais passer au teint, un teint lumineux, un teint glowy pour les vacances. Donc pour commencer, je vais appliquer ma crème hydratante lumineuse de chez MAC, c'est la Strobe Cream. C'est une crème très fluide, hyper hydratante et qui a des mini paillettes. Mais enfin, je dis paillettes, ce ne sont même pas des paillettes, c'est vraiment une crème nacrée qui va apporter de la lumière à votre teint. Si vous êtes fatigué, si vous avez le teint terne, c'est vraiment la crème hydratante qu'il vous faut. Regardez la différence, vraiment. Cette lumière naturelle qu'on a sur la peau ensuite, c'est vraiment c'est magnifique. Ensuite, pour flouter mes pores et matifier ma zone T, je vais utiliser comme d'habitude ma base de chez Benefit, la Professional. Il ne me reste plus qu'à appliquer mon fond de teint, le Pro Longwear de chez MAC, le NW50. Vous savez pourquoi j'adore ce fond de teint? Parce qu'il a un fini satiné naturel que j'adore. Je n'aime plus les fonds de teint mat. J'adore ce fond de teint parce qu'il est waterproof et son fini naturel est magnifique. Comme anti-cerne, je vais utiliser le correcteur, le cache-cerne Pro Longwear NW45, donc un sous-ton en dessous de mon fond de teint, également de chez MAC.
Comme vous pouvez le constater, je poudre directement après avoir estampé mon anti-cerne pour éviter les pliures sous les yeux, pour éviter que l'anti-cerne rentre dans les plis et pour avoir un effet plus lisse. Alors maintenant je vais me blusher, hein. Je vais utiliser la teinte la plus foncée pour sculpter mon visage et creuser un peu mes joues avec la palette de chez Juvia's également, la Saharan, la volume 1. Non mais regardez comment mon teint il est lumineux quoi. Et j'ai même pas mis d'highlight. J'ai pas mis d'highlighter, regardez comment mes pommettes elles brillent. Et ça c'est le fond de teint, c'est le fond de teint, c'est la crème hydratante lumineuse, c'est un tout, un tout. Naturally glory. Et maintenant avec un peu d'orangé ici et la couleur brique juste en bas, je vais faire un mélange des deux et je vais appliquer sur les joues. Voilà, pour apporter un peu de chaleur. Maintenant, je vais finaliser mon teint avec ma poudre Studio Fix, la LW48 de chez MAC également. Pour enlever cet effet poudré sur mon visage, je vais appliquer ma brume fixante, ma brume rafraîchissante, ma brume fixante rafraîchissante, je vais y arriver, de chez MAC. Pour mes lèvres, je vais appliquer un crayon à lèvres de chez NYX. C'est une couleur marron, c'est le... Je sais pas. Smile 23. Maintenant, je vais utiliser un gloss de chez Sleek. J'adore les gloss de chez Sleek. Oui, c'est un peu rosé. Ne le voyez pas comme ça, hein, j'aurais pas la bouche hyper rose. Donc c'est un gloss pailleté de chez Sleek, le Glitter Me. Voilà, on reste naturel, pas de rouge à lèvres, juste un crayon et un gloss. Maintenant, je vais retourner sur les yeux, hein, parce que ce n'est pas fini, je n'ai pas maquillé ma paupière inférieure, je n'ai pas mis mes faux cils, voilà. Donc je viens maquiller ma paupière inférieure avec la palette de Zolo de chez Juvia's. Donc je vais utiliser le marron ici, non pas le marron, le jaune. Et voilà, maintenant avec mon pinceau biseauté hyper fin, le 266 je crois, oui le 266 de chez MAC, je reprends ma palette de chez Morphe et je vais utiliser la teinte marron qui est juste là, marron assez foncé, que je vais appliquer sur ma paupière inférieure. Et je vais venir fondre les deux couleurs entre elles. Restez là, ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Voilà. Allez, mascara. J'ai fini, j'ai fini. That's all, folks.
time for no darling on the way up. Plenty dirty fit you cause you plenty hold up. As you can see, Don Jazzy got me turned up. And nothing can stop me, I'm all the way up. Do bad, now we running every city. All the fine girls steady ringing, now we sell it. Hot stuff, now we gonna felly.